Déjà, vous êtes aux Jeux Olympiques. Non, vous ne rêvez pas, il s'agit bien de Stéphane Ricard, notre triple champion du monde de raquettes, qui a décidé apparemment de changer de monture et aussi d'équipement. Il est paré pour participer à un mini-entraînement avec les Rapaces de Gap. C'est sympa, on partage un peu nos sports et puis non c'est cool, c'est un sport individuel mais c'est d'autres valeurs et c'est sympa de le voir ici. Ouais, j'appréhende un peu quand même parce que en patin c'est quand même pas ma tasse de thé. Et puis surtout avec des patins de hockey en fait, j'ai jamais trop patiné avec des patins de hockey. J'ai jamais trop patiné non plus tout court, donc avec des patins de hockey c'est encore plus difficile je pense, mais ça va être bien, on va essayer. Quelques minutes plus tard, voici Stéphane sur la glace, a essayé d'effectuer ses premiers tirs sous les conseils de Norbert Abramov en personne. Une expérience qui a séduit le manager général, Sébastien Auprand. Déjà, Stéphane Garpincé au alpin, c'est complètement naturel. C'est passé par un petit message sur les réseaux sociaux auquel on a répondu et on a trouvé ça sympa. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est dit, si on peut donner un coup de main et aider. Et puis c'est surtout fun et sympa parce que, mine de rien, il s'est lancé dans un défi qui est quand même assez loin du hockey. C'est la demeure du patin, mais c'est un sacré défi. Le défi le voici, la Coupe du Monde de triathlon d'hiver au Québec le 24 février prochain. 3 distances parcourues en 3 disciplines différentes. Tout d'abord 5 km de course en raquettes, puis 11 km de patinage de vitesse autour d'un anneau de glace de 400 mètres. Et enfin 9 km 5 de ski de fond. Et pour ce défi, on l'aura deviné, c'est bien le patinage où il y aura le plus de travail. Voici le type de patin que Stéphane va devoir chausser et avec lesquels il va falloir patiner avec une grande cadence. C'est Norbert Abramov qui s'est dévoué pour essayer. Comment tu te sens? J'ai très peur. Le premier sentiment c'est la peur, après la curiosité aussi. On va voir ça. Mais ça, ouais, les placements par terre, il est essentiel qu'ils le font. Le plus important, c'est vraiment savoir voler. Si tu te déplaces sans regarder, ça fait lancer par contre un peu. C'est très intéressant, très sympa. Mais pas refaire. J'ai gardé mes patins de hockey quand même. Non, c'est très dur et vraiment, je suis vraiment impressionné. Tu donnes un petit conseil pour Stéphane? Fléchir les genoux. Et je pense que c'est tout. Et lui souhaite des bonnes chances. J'avoue que je pensais pas que c'était autant compliqué, je pensais pas qu'il allait dire que c'était galère. Donc il va falloir que je m'y mette et que je regarde si la longueur de la lame me permet de patiner. Le but c'est pas forcément d'aller vite, c'est simplement déjà de patiner. Si je prends une longueur de lame plus longue, je vais aller plus vite. Mais si je tombe à chaque virage, c'est pas le but, donc je vais essayer et puis on verra. C'est vrai que je ne me suis pas forcément rendu compte du truc sur le coup. Le patin, c'est vraiment compliqué. J'en ai eu la preuve aujourd'hui. Les rapaces, certains jours les rapaces ont confirmé. Après, voilà, c'est du changement, c'est casser la routine, c'est se remobiliser pour essayer de progresser dans un domaine. Et finalement, c'est ça que j'aime bien dans la vie, c'est se lancer des défis. Les disciplines traditionnelles, je pense avoir fait le tour, avoir donné le maximum de ce que je pouvais donner. Donc maintenant, je me lance un défi un peu plus fun pour cette fin d'hiver. Voilà, là il y a encore les championnats d'Europe de raquettes et puis ensuite ce sera plutôt fun avant de passer sur la saison de trail.